Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker et aujourd'hui, vidéo spéciale, méthodologie. Mettez-y votre cœur, c'est parti! Les ECN 2023 étant voués à être les derniers de leur espèce, il était de mon devoir de réaliser cette vidéo. Sinon, j'emporterais ces secrets avec moi dans ma tombe. Ça serait tellement égoïste de ma part, je peux pas vous laisser tomber. Et même si les types de questions ont changé avec ces nouveaux ECN et EDN, je peux vous assurer que ces méthodes s'appliquent parfaitement. Il y a tellement de choses à dire, alors je vais vous parler de la manière dont moi j'aurais aimé qu'on me parle. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Le secret de l'ECN, je l'ai percé, mesdames et messieurs, mais je l'ai découvert à 1 mois du concours. Un peu dommage, mais c'est le destin. Et c'était juste à temps pour me sauver et, mine de rien, me permettre de faire la spécialité de mes rêves. C'est pas rien. Tout ça m'a permis de vous concocter le guide ultime à la réussite de l'ECN et aux futurs EDN. Je vous ai fait un plan d'attaque en béton que voici, notamment les messages clés à vous mettre en tête dès le début de l'année, le matériel qui m'a servi à ma réussite, comment bosser un cours comme un externe, comment s'entraîner efficacement, et enfin les 10 erreurs que j'ai pu commettre en tant qu'externe et comment les corriger. On perd pas plus de temps, c'est parti. 1. Le secret du concours. Vous vous préparez à un concours, et ce concours n'est pas un concours d'intelligence. Ce n'est pas non plus un concours de celui qui sera le meilleur médecin. Oh ça non. Ce concours est un concours de celui qui cochera le plus de cases justes. Le jour J, on vous demandera principalement de cocher des cases. Casez-moi ça dans un coin de votre tête, s'il vous plaît. Parce que moi, j'avais pas compris ce truc à l'époque. Ça veut dire que si tu veux devenir le meilleur, il va falloir apprendre à cocher. Le plus possible. Alors arrête de relire tes cours plus de 3 fois dans le même mois, arrête de diversifier tes supports, arrête de croire que tu vas majorer si tu maîtrises la mécanique des fluides ou la physiopathologie exacte de toutes les maladies. Tu n'as pas le temps pour ça. Écoute-moi bien, je vais vraiment le dire parce que tu m'as vraiment chauffé, mais à l'heure actuelle, tu n'as même pas le temps de t'intéresser aux nouvelles recommandations de l'HAS. Oui monsieur, tu n'as pas le temps, ce n'est pas rentable. Au final, lire toutes ces recommandations pour 1 ou 2 questions grand max le jour du concours, ça ne vaut pas le coup. Même s'il est marqué dans certains textes officiels que c'est censé être la base, on s'en fiche. Totalement. Maxi, best of. Qu'est-ce que tu dois faire de ton temps? Tu dois surtout t'entraîner. Tu dois cocher. À quel rythme? Alors, agrippez-vous à quelque chose parce que vos oreilles, elles vont pas kiffer du tout. Débrouillez-vous pour que 3 mois avant l'ECN, vous soyez capable de faire 12 DP par jour et 300 QI par jour. Bon, je sais qu'il y a une petite ambiance One Punch Man qui est en train de se dessiner dans votre esprit à l'heure actuelle, mais c'est pas une blague. Et encore, je suis soft parce que j'avais un pote qui faisait 18 DP et 600 QI par jour. Quand j'ai su ça, j'ai su à quel point j'étais à la ramasse. Bon, je sais que t'es choqué, et je sais que tu connais quasiment personne qui a fait ça et qui a quand même réussi. Mais je développerai ça, tu verras que t'auras beaucoup de mal à trouver mieux comme stratégie. Donc on est d'accord, le CN c'est surtout cocher des cases. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en ayant réellement conscience de ça, vous ne pouvez pas être surpris de votre résultat à l'ECN. Si à chaque fois que vous vous entraînez durant l'année vous avez des 8 sur 20, alors le jour J vous aurez sûrement 8 sur 20, malgré vos 10 tours de révision. Et si à chaque fois que vous vous entraînez vous avez des 18, alors vous aurez sûrement 18 à l'ECN, à condition d'être en forme le jour J, parce que l'ECN c'est comme un match de boxe, faut être bon à l'entraînement, mais aussi le jour de la compète. Sinon tu te fais éclater. À l'ECN, les très bien classés arrivent à sécuriser leur place avec des notes bien distinctes entre eux. Et c'est pareil pour les moins bien classés. Le reste de la promo est noyé dans une vague avec des notes qui ne sont pas si différentes les unes des autres. Votre classement devient assez variable. C'est une véritable courbe de Gauss et votre objectif c'est réellement de vous retrouver dans cette partie-là pour éviter tout phénomène de variabilité. Bien, deuxième message clé. Pour vous entraîner de manière optimale, vous devez boucler, voire bâcler, le programme le plus rapidement possible, peu importe le nombre de tours. Pour une raison toute simple, c'est que les DP que vous allez faire l'année du concours, ils sont transversaux. Donc si vous n'avez pas cette vision globale de la médecine, ça va être très dur. Donc pour faire très simple, la recette classique ultime de l'ECN, c'est d'être capable de vous mettre à faire le plus de dossiers et le plus de questions isolées le plus précocement possible. Et ça, vous y arriverez seulement si vous avez une vision globale de la médecine. 2. Les outils de la réussite. À mon sens, voilà de quoi vous avez besoin pour réussir de manière confortable. Parce que oui, au final, c'est un marathon, et il faut se mettre bien. Voilà ce que je conseille, sachant que dans tout ce que je dis, il n'y a aucun placement de produit, alors que j'aurais pu me mettre bien. Bref, pour réussir, il m'a fallu un iPad performant, de grande taille avec un Apple Pencil 2 pour surligner rapidement. Regardez, double tape, ça change de couleur, c'est génial. 3 applications essentielles dessus. Documents par Riddle pour stocker les livres, les cours et c'est là-dessus que tu surlignes. Notability pour prendre des notes ou faire des fiches si besoin. Et Anki si et seulement si tes fiches sont déjà prêtes. Ah oui, et si vous êtes trop distrait sur votre portable, utilisez une application qui vous bloque votre téléphone comme Forest, ça vous fera du bien. 4 sites essentiels. S-ECN, c'est là que tu vas acheter et télécharger les fiches codex, qui sont pas si chères que ça. Tu payes une seule fois pour toutes les fiches,
Tu te poses sur ton ordi, tu télécharges tout une seule après-midi, et puis après, même s'il y a des mises à jour, tu prends pas la peine de les retélécharger, ça vaut pas le coup. UNES, anciennement CIDES, la base nationale des annales des facultés de médecine de France, pour s'entraîner, c'est ça la priorité pour les dossiers progressifs, il n'y a pas de débat possible. ECNI.fr, prenez un abonnement, et si vous ne deviez faire qu'une seule chose dessus, c'est les questions isolées. Mais je développerai ça après. Et le site de la BU, ça vous laisse l'accès libre en ligne au référentiel des collèges si vous n'y avez pas accès en PDF. Ah oui, et petit bonus que j'ai trouvé une fois que j'étais interne, c'est une application comme PDF Reader Pro qui vous permettent de faire lire un livre à une vitesse donnée. Ça, je pense que pour un premier tour, ça peut être pas mal, donc apprendre ou à laisser, moi en tout cas j'ai kiffé. Ne vous aventurez pas dans d'autres choses, j'insiste, avec ça vous pourrez réussir brillamment. Alors ne vous prenez pas la tête, arrêtez de réfléchir et commencez au plus vite. 3. Comment bosser ses cours comme un externe. Comme je vous l'ai dit, il faut boucler le plus rapidement possible son programme. Donc à mon sens, il faut faire le premier tour dans les collèges, mais sans surligner. La lecture doit être suffisante pour savoir de quoi on parle, et je vous conseille à la fin de chaque chapitre que vous avez lu, de faire une toute petite liste de 5 choses que vous aimeriez retenir par la suite sur cet item. Une fois que vous avez fini d'avoir cette vision globale de la médecine en lisant tous les collèges, j'aimerais que vous commenciez enfin votre deuxième tour sur les fiches codex en surlignant. Mais je vous conseille de surligner de cette manière-là. Chaque item portant sur une maladie nécessite 6 couleurs. Le jaune pour l'intro, l'épidémio et la physiopathe, l'orange pour la clinique, le bleu pour la paraclinique, le violet pour les étiologies, le vert pour le traitement et les critères de bon pronostic, et le rouge pour les critères de gravité, contre-indication, effet indésirable et critères péjoratifs. Au final, vous finirez avec un cours comme ça. Wow. Vous allez rire, mais moi il a fallu que quelqu'un me dise explicitement comment surligner. Et au final, merci à lui de l'avoir fait. Deuxième conseil pour bosser les cours, quand j'étais à la fac, on n'avait pas de matière spéciale oncologie. Les différents cancers, on les voyait dans les différentes matières. Cancer gynéco, en gynéco. Ça pour moi, c'était stupide. Vous devez bosser l'oncologie comme une matière à part entière. Pareil pour la maladie infectieuse. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire pour plein de raisons. Ça vous permettra de créer des liens, faire des distinctions, et c'est ça à mes yeux, travailler intelligemment. 4. Comment s'entraîner efficacement? Bah déjà, faut commencer. Ça paraît simple, hein? Bah vas-y, fais-le. Tu vois, t'as pas envie. Donc mets-toi une deadline. D'ici décembre, tu dois avoir fait déjà un tour complet. Si c'est pas le cas, dépêche-toi vite de le finir. Après ça, c'est là que CNI.fr te sera d'une grande aide. Je te demande en priorité de faire les QI. Comment faire? Tu choisis une matière. Pas un item, une matière. C'est important. Tu te poses dans ton meilleur canapé et tu fais au moins 200 QI. Tu fais pas ancrage mémoriel, tu fais 200 QI. Ah oui, et j'oubliais, le plus important quand tu fais 200 QI, c'est que t'as 200 corrections. Je te demande de juste les lire rapidement. Exemple, oh non, c'était les C en K et non les P en K. Bah tant pis, je le saurai pour la prochaine fois. Donc stop, ça s'arrête là. Tu vas pas commencer à screenshot la correction, aller regarder dans Google, etc. C'est du temps perdu, tu dois te faire confiance. Ok, donc ça va grandement t'aider à mémoriser tes cours. Et par contre, là où c'est beaucoup plus difficile de se motiver, c'est les DP. Alors il y a des très bons trucs sur ECNI.fr, hein. Masterclass, ECNI Quiz, mais c'est pas la priorité. La priorité absolue, c'est la base nationale UNES CIDES. Pourquoi? Eh bah laissez-moi vous raconter une anecdote qui va, je pense, grandement vous motiver à faire de même. À quelques semaines de l'ECN, je commençais justement à m'entraîner sur CIDES, je fais un dossier de pneumo sur un item que je pensais maîtriser à la perfection, je foire lamentablement, 8 sur 20, toi-même tu sais, donc je lis vite fait la correction et je me rends compte que j'avais pas du tout compris mon cours finalement. Et c'est ça qui est dangereux, tu crois que t'as compris parce que t'as lu ton cours des dizaines de fois, mais en fait tu sais même pas que t'as pas compris, jusqu'au jour où tu te manges une sale note. Plusieurs semaines passent, ça y est, c'est le jour J, l'ECN, j'ouvre le dossier, je me frotte les yeux et je crois rêver. Le même dossier, de A à Z, inchangé, hormis le sexe et l'âge du patient. C'est tout. Résultat des courses, 18,5 à ce dossier le jour J à l'ECN, alors que j'ai plus jamais revu cet item en révision. Rendez-vous à l'évidence. Pourquoi vous cassez la tête à chercher d'autres supports pour vous entraîner, alors que les PUPH qui ont fait ces dossiers dans la Banque Nationale sont globalement les mêmes personnes qui vont vous poser des questions le jour J? Ayez le sens des priorités. Et en plus, c'est pareil pour la LCA. La LCA, il faut la bosser là-dessus. Donc ça, c'est le premier message. Les DP, il faut les chercher à la bonne source, sur UNES. Et le deuxième message, c'est qu'il y a une logique à choper dans les dossiers. Et si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, vous n'allez pas avoir de bonnes notes, malgré le fait que vous connaissiez votre cours. Par exemple, dans les dossiers, quand ils vous posent une question sur un diagnostic dès la première question, souvent ils vont rester assez larges, et puis après ça va se préciser au fur et à mesure du dossier. Mais ça, c'est une remarque générale. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et par contre, les dossiers, contrairement au QI,
Essayez de les varier dans la même journée, genre cardio, puis néphro, puis réa. Évitez d'enchaîner toute la journée avec la même matière, ça vous évitera de péter des plombs. En ce qui concerne la LCA, c'est trop long pour que j'en parle maintenant, il faudrait vraiment une vidéo dédiée, dites-moi si ça vous intéresse. Mais pour faire très court, misez pas tout sur la LCA. S'en sortir avec un 12 ou un 14 en LCA, c'est très respectable, et la bosser chaque semaine, voire toutes les 2 semaines, ne vaut clairement pas le coup à mes yeux si vous n'êtes pas chaud sur les autres matières. Déjà pour l'instant, regardez vos séries et vos films en anglais quand vous avez envie de vous détendre, c'est déjà un bon point. Clairement insuffisant, mais nécessaire quand même. Le plus important, c'est le cours en LCA, mais il faut comprendre le texte aussi. Donc voilà le plan. De septembre à décembre, boucler le premier tour, c'est faisable. De décembre jusqu'à l'ECN blanc, commencez à faire genre 150 QI et 6 DP par jour, en plus des cours si vous voulez, mais il faut absolument se lancer. Et par contre, après l'ECN blanc, c'est full entraînement, au moins 300 QI et 12 DP par jour dans l'idéal, voire plus si vous pouvez. Il faut bien évidemment aussi faire quelques annales des années précédentes, c'est primordial. Vous allez voir qu'au début, vous allez trouver ça extrêmement éprouvant, mais quand vous allez voir vos notes grimper au fur et à mesure, vous allez y prendre goût. Les 10 erreurs à ne pas commettre à l'externat. Bon, c'est pas un top 10, ils sont tous aussi dévastateurs les uns que les autres, mais les 3 derniers ont peut-être été les plus décisifs pour mon année. Alors les voilà. Première erreur, commencer à faire de l'ancrage mémoriel en mètre 6. Vous savez, genre avec la méthode DJ, du genre « Oh, je vais revoir ce cours dans 3 jours, puis dans 1 semaine, puis dans 2 semaines, puis dans 1 mois ». Hey, on n'est plus en passesse. Là, on a plus de 350 items à retenir, c'est plus comme ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre par l'exercice. Si vous vouliez faire ce genre de méthode avec Anki par exemple, dans l'idéal, il fallait avoir vos fiches toutes prêtes en début de mètre 6. Sinon c'est quasiment impossible. Et ce conseil est d'autant plus d'actualité avec les EDN qui auront lieu seulement après 2 ans de cours. Donc dépêchez-vous pour avoir cette vision globale de la médecine. Ne voir un cours qu'une seule fois avant de s'entraîner, c'est pas grave. Ne faites pas un blocage là-dessus. Deuxième erreur, combo, choisir une manière aléatoire pour réviser ses items. Vu que je savais pas dans quel ordre commencer à bosser mes items, je me suis dit... méthode bourrin. Je vais commencer à l'item 1 et finir par l'item 362. Oui, à l'époque, il y en avait 362. Oh là là, pire bail. Faites jamais ça. J'avais revu une dizaine de fois les premiers items qui étaient de la santé publique, et au final, tout ce qui est urgence, cancéro, qui est le plus chaud, le plus important et qui tombe tout le temps à l'ECN, je les ai vus 1 ou 2 fois. Faut jamais faire ça. Genre, limite, commencer par les items de la fin, c'est mieux. Erreur numéro 3, commencer à s'entraîner 1 mois avant le CN. Pour des raisons évidentes, je développerai pas plus. Il faut commencer à sérieusement s'entraîner à partir de janvier, sinon vous faites mal les choses. Rappelez-vous, objectif 12 DP, 300 QI par jour à 3 mois des ECN. Important. Erreur numéro 4, vouloir assister à beaucoup de cours de conf à la fac, dans l'espoir de tomber sur un prof qui va me faire gagner du temps. Pire investissement. Sur 30 confs, je suis tombé sur, 3 bons conférenciers, pire investissement. Ne laissez pas d'autres personnes contrôler vos révisions. Restez chez vous, vous bosserez mieux. Quand vous serez bon et que vous vous ennuierez, là vous pouvez aller en conf. Et souvent les dossiers en conf, c'est pas les dossiers types qu'on trouve à l'ECN. Erreur numéro 5, diversifier mes supports. Ça tu vois, c'est dans la même idée. Trouver le meilleur support, dans l'optique de gagner plus de temps et soi-disant me mettre toutes les chances de mon côté, au final... perte de temps. Profitez du fait que j'ai déjà tout testé pour vous, faites-moi confiance, faites un premier tour sur les collèges sans rien surligner, prenez les fiches codex ou sur s-ecn.fr, un abonnement ecni.fr pour les QI et la base de données nationale UNES pour les DP, et ça part. N'allez pas demander un ouvrage à vos profs, c'est bien souvent une mauvaise idée. 6. Avoir choisi des stages prenants durant l'année. C'est triste à dire. Et j'espère vraiment que ça va se corriger avec le temps. Je le dis avec force, je n'ai rien appris pour l'ECN en m'investissant à 100% dans mes stages d'externat. Votre vie change radicalement en fonction de la spécialité que vous allez choisir, et ça dès l'internat. Vous jouez pas seulement votre carrière, vous jouez votre vie. Mais attention, j'insiste, faites les choses dans les règles. Faites pas des choses dangereuses qui pourraient vous invalider votre stage, parce que ça c'est une autre galère. Ne choisissez pas des stages prenants dans l'optique d'apprendre pour l'ECN. C'est ça que je veux dire. Erreur numéro 7, trop écouter et être trop dépendant de sa fac. Vous savez, dans certaines facs, il y a une forme de contrôle continu, genre avec des examens toutes les 2 semaines, ou des cours obligatoires tous les jours, ou même des partiels, éventuellement. Et bah vous savez quoi? Moi j'aurais kiffé qu'un mec vienne me dire « Mec, c'est ton avenir qui est en jeu, faut pas se mettre la pression avec la fac, continue ton programme de révision pour viser le CN et pense à ton avenir. » Tout le monde s'en fiche que vous ayez des rattrapages ou non. C'est pas grave et c'est même bénéfique pour vous à long terme parce que vous aurez eu 2 fois plus de révision sur cette matière. Et allez, pour la petite histoire, j'ai jamais eu de rattrapage durant toutes mes années de médecine sauf sur une seule matière,
et il s'est avéré que c'est devenu ma spécialité. N'oubliez pas que là vous jouez votre vie et c'est one shot. Un été de révision en plus ou en moins, ça va rien changer à votre vie. Votre programme avant celui de la fac. Et de toute façon, si vous avez suivi tous les conseils du dessus, vous aurez pas de rattrapage. Mais je prends en compte toutes les situations. 8. Visez la perfection, même en correction. Quand je faisais une correction, je voulais tout retenir et perfectionner mon cours. Et ça, tu vois, c'est le truc le plus toxique. Le perfectionnisme saboteur dans toute sa splendeur. Tu t'es motivé à faire un DP, t'as eu 8 sur 20, tu te dis « Ouh là là, j'ai beaucoup de choses à apprendre de la correction ». Alors tu restes 1 heure dessus, tu fais des screenshots, tu les intègres dans ton cours, tu vérifies sur Google quand il y a une discordance avec ton cours, etc. Il faut pas faire ça. Il faut faire confiance à la correction et surtout vous faire confiance. Vous allez retenir. Ça fait partie de l'expérience que vous allez acquérir. Et en plus, vous voyez bien que c'était assez compatible avec l'anecdote qu'on a vue tout à l'heure. Une correction, ça se fait en genre 10-15 minutes, pas plus. Vraiment. Comprenez pourquoi vous avez faux et c'est tout, ça s'arrête là. Sinon, vous pourrez pas enchaîner les DP et les QI. Ok ? Erreur numéro 9, faire des sessions de dossier à plusieurs. Alors ça non, ça ne s'appelle pas une session de dossier ou une sous-colloque, mais ça s'appelle juste une soirée entre potes en médecine. Chacun commence à philosopher sur sa correction, mais moi j'ai vu ça dans les dernières recos, et moi dans mon service ils font pas ça, vous avez clairement pas besoin de ça. Pour enchaîner des dossiers, il faut faire ça seul ou dans l'idéal avec un gars plus fort que vous et qui a compris que pour être performant, il faut enchaîner les dossiers et enchaîner les corrections. S'il est plus fort que vous, ça vous permettra de lui poser des questions auxquelles il pourra répondre rapidement, et en plus, ça vous motive à devenir comme lui. Et erreur numéro 10, être trop souvent resté seul dans la galère. N'hésitez pas à demander de l'aide aux gens plus forts que vous quand vous voyez que ça coince pendant trop longtemps. Les fiches que j'ai eues, je les ai eues grâce à des potes. Ma méthode finale d'entraînement que j'ai pu trouver seulement à 1 mois de l'ECN, c'est parce que j'ai été trop timide et que j'ai pas osé contacter ce pote balèze de peur de le déranger ou de pas être à la hauteur. C'est cliché, mais l'union fait la force les amis. La personne que vous allez aider, elle va pas choper votre place à l'ECN. Et avec un bon coup du destin, elle va plutôt être votre co-interne dans la spécialité de vos rêves pendant plusieurs années. Alors entraidez-vous, même si vous ne pensez rien recevoir en retour, votre part est peut-être cachée autre part. Et sur ces belles paroles, je vous laisse regagner vos révisions. 頼んだぞ